la joie manifestée sera probablement votre main, s'il vous plaît. Comme je peux le faire comme mon prédécesseur a fait. Je vous souhaite aussi une année de bonheur, de grâce, de paix à tout un chacun de vous. Alors, sans plus tarder, comme vous êtes debout, j'aimerais lire dans le livre de Luc au chapitre 5, le verset 2. La Bible dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, paix et sûreté, alors une ruine soudain les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Et ils n'échapperont point. Je prends le livre de Luc. Je prends le livre de Luc au chapitre 4. Luc 4, 18. La Bible dit, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Ajoutons encore quelque chose dans Ésaïe 61, le verset 1er. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Je vais faire une petite prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, ta parole vient d'être lue, Seigneur, comme toute personne qui a passé sur le banc de l'école. Nous savons que William Branham dit que vous pouvez mieux connaître les Écritures, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu sur vous, cela ne vous sert à rien. Alors j'ai lu ces Écritures comme toute personne, Seigneur, qui a étudié. J'aimerais que ton Esprit puisse entrer en moi, Seigneur, pour interpréter cette parole, Seigneur. Et je réjouis simplement la bande, Seigneur, devant ton peuple. Car en moi, il n'y a pas de paroles qui peuvent les vivifier, Seigneur, si ce n'est tes paroles. Assiste-moi alors pour ce moment. Je m'abandonne entre tes mains, j'abandonne l'assemblée entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi remercier le pasteur pour cette occasion qu'il m'a donnée de me tenir devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous demander une chose. Vous dire que soyez attentifs lorsque on est en train d'apporter la parole. Vous savez, il y a certaines bénédictions qui peuvent y arriver que si vous êtes connecté à la parole de Dieu. Amen. Alors, vous savez, lorsqu'on vous prêche Branham et dit, cela ne veut pas dire qu'on vous amène à adorer Branham. Non. Mais on vous amène juste à voir que non, dans cet âge que nous vivons, il y a un prophète que Dieu a utilisé plus que tous les prophètes.
Alors, mon petit sujet de ce matin ici, je l'ai intitulé le ministère du jour de l'Éternel. Ou le ministère du jour du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on parle du jour du Seigneur, comme nous venons de le lire, on nous a dit que non, ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes sont calmes, alors ce jour viendra. Oui, chacun de nous pourra penser que non. Quand on parle de ce jour, cela veut dire c'est un jour comme tous les jours de la semaine. Mais attention, Frère Branham dit que ce jour ici de l'Éternel n'est pas un jour comme le mardi, le mercredi, le dimanche. Mais c'est un jour, je peux le dire, c'est juste un concept. Un jour auquel l'Éternel vient lui-même. Les jours où l'Éternel lui-même vient pour proclamer son jugement. Alors, c'est par là qu'on a lu dans ces deux livres différents. Ici, on nous dit que non, je suis venu, je suis et l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je suis venu pour proclamer la justice et aussi les jours de vengeance. Là, ça dans Ésaïe. Maintenant, dans la même Bible, là, nous voyons que c'est Jésus maintenant qui parlait. Parce que avec Ésaïe, c'était la prophétie qui devait s'accomplir. Parce qu'Ésaïe, il prophétisait que sur le Messie qui devait venir. Alors quand le Messie était là, il a prononcé ces mêmes paroles qui étaient écrites dans la Bible. Là, il était devant l'assemblée. Et il a lu le livre, le même livre qu'Ésaïe avait écrit. Et dans ce même livre-là, il dit que non, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il dit, moi, pour porter la parole, pour donner la solution aux malheureux. Et la Bible met un point. Ce qui montre que lorsque Jésus était venu, ce n'était pas pour qu'il puisse proclamer, pour qu'il puisse venir juger. Mais il était venu pour la grâce. Ce qui montre que non, il y a 2 jours. Puisque si nous pouvons regarder les 70 semaines de Daniel, il y avait une semaine qui restait. Et une semaine qui restait là, le Messie devait venir accomplir cette semaine qui restait là. Maintenant, quand le Messie était venu, il était venu rien que pour les Juifs. Et comme les Juifs croyaient qu'en leur prophète, alors qu'est-ce qu'il devait faire pour les hommes de nation? Parce que nous, on n'attendait pas sa venue. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé ça en 2 parties. Il a utilisé les 3 ans et demi pour le juif. Et les 3 ans et demi pour les hommes des nations. Et Branham me dit que si les juifs avaient tué Jésus, c'est parce que Jésus devait chercher une épouse pour venir sauver ces 2 nations. C'est par là vous voyez, il a utilisé Paul. Il a utilisé Irénée, Colomba, Martin, Wesley. Mais tout ça, c'était pas le jour du Seigneur. Parce que le Seigneur devait venir lui-même. Mais pendant ces âges ici, c'était son esprit qui était sur elle. Amen. C'était l'Esprit de Dieu qui était sur les prophètes ici. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chez les hommes des nations avec ce messager ici.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il le sait et il a utilisé tous ces sept ici. Mais il y avait un jour qui devait venir. Parce que la prophétie avait dit que le Messie devait être retranché au milieu de sa mission. Et la prophétie n'avait pas dit que non, le Messie quand il viendra, il va venir chez les Juifs. Mais il devait venir se manifester chez les hommes des nations. C'est par là que les Juifs devraient le reconnaître encore. Pourquoi? Parce que il avait besoin d'une épouse. Il avait besoin de cette épouse-là pour aller se manifester chez les Juifs. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph est un type parfait de Jésus-Christ. Lorsque ses frères l'avaient vendu, Joseph est allé en Égypte. Alors quand il s'était retrouvé en Égypte, Dieu lui a béni et il a prospéré. Maintenant, qu'est-ce qui restait pour que ça puisse s'accomplir? C'était pas à Joseph de rentrer encore en Israël. Mais c'était à ses frères de quitter Israël, de quitter Canaan pour aller le rejoindre en Égypte. C'est par là qu'il devait se révéler encore une fois de plus à ses frères. Amen. Et en ce temps d'histoire ici, William Branham nous a dit que le jour de l'Éternel, il nous montre que non, le jour de l'Éternel est différent avec les jours, des hommes. Parce que lorsqu'on parle des jours de l'Éternel, on voit aussi les jours des hommes. Les jours des hommes qui sont les 7 âges de l'Église. Mais il y avait un jour que l'Éternel lui-même devait venir pour aller visiter encore une fois de plus les Juifs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait besoin d'un corps. Oh, dites Amen. Oh, pourquoi vous êtes froid comme ça? Dites Amen. C'est la parole, dites Amen. Alors il avait besoin d'un corps. Il ne veut pas rentrer là-bas, naître encore chez les Juifs. Mais il avait besoin d'un corps. Ça a toujours été son plan. Et William Branham me dit que s'il pouvait simplement trouver une personne qui était disposée, il pourrait prendre cette personne-là et se déverser lui-même dans cette personne-là. C'est pourquoi vous voyez, pendant les âges, il ne pouvait pas prendre Irénée. Il ne pouvait pas prendre Paul. Parce que là, ce sont les jours des hommes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit que lorsque les jours des hommes sont arrivés à la fin, ce même Jésus-là devait maintenant prendre un corps pour qu'il puisse aller se manifester sur les Juifs. Lisons quelque chose comme ça dans Marc de la Bête, 17 février 61, le paragraphe 12. Le paragraphe 12. On dit, et ainsi donc demain, nous prenons linéa D, pardon. Alors il dit, oh! Attendez. Commençons maintenant au début même, au début. Prenons au début maintenant. Il dit, et maintenant donc, demain soir à 18h, nous aurons une ligne de prière. Nous avons une ligne de prière chaque soir. Voyez-vous? Alors il dit, en effet, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Il dit,
Au cours de ces 4 dernières soirées, attendez, excusez. Prenons quelque chose d'autre parce que là, je vois comme si j'ai fait une petite erreur. Nous prenons, nous voudrions voir Jésus. 12, 7, 62. Nous voudrions voir Jésus. Le paragraphe 84. Et même là-bas, on pourra même le lire là-bas. C'est déjà. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. En plus, qu'est-ce qui se passera-t-il si un homme entre ici avec du sang coulant dessus, lui coulant dessus, avec des empreintes de clous, et tout le reste? Jésus, lorsqu'il viendra, tout œil le verra, tout genou fléchira, et toute langue confessera lorsque le corps de Jésus retournera. Point. Écoutez, nous allons descendre mollo mollo. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui pensent, comme je l'ai dit au début, que non, le jour du Seigneur, c'est un jour comme le mardi. Mais quand Frère parle du jour du Seigneur, vous voyez à quoi il fait et il se réfère. Il disait quoi dans sa venue littérale? Un corps physique descend des cieux avec un cru. Voilà maintenant là où ça cause des problèmes. Au début, on nous a dit que je crois à son corps littéral. Et il y a des personnes, des frères qui s'arrêtent là pour dire que non, c'est Jésus qui descendra du ciel avec son corps physique et de clous pour venir et aller se révéler aux Juifs. Mais ce n'était pas cela son plan. On dit il viendra des cieux avec un cri. Or, nous savons que le cri, ça typifie un message. Et il continue de dire avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Ça aussi, ça typifie aussi le message. Ce qui veut dire que quand Jésus vient, il vient avec un cri. Mais c'est quoi ce cri-là? Le cri-là, c'est un message qu'il viendra pour apporter à son peuple. Vous le croyez? On dit que c'est une petite brèche que Dieu avait établi pour sauver les hommes des nations. Parce que nous, on n'attendait pas sa venue. Alors, maintenant, quand il n'avait pas promis qu'il resterait simplement chez les Juifs. On dit que quand il vient maintenant, quand il était à la croix, comme nous l'avons dit que c'était le jour de grâce, il était venu rien que pour la grâce. Il était venu que pour sauver les enfants, ses enfants qui étaient perdus. Pour retrouver son épouse qui était perdue. Et Branham dit que non, cette même épouse-là a été lavée, purifiée et réservée pour le temps du soir. Amen. Oh, mais vous ne dites pas Amen. Oh, mais comment vous êtes froid comme ça? On dit que non, cette épouse-là était lavée, purifiée pour le temps de la fin. Amen. Vous le croyez? Et continuons avec l'écriture. Mais son esprit est avec nous. Et comme l'église, de la même manière, la pyramide arrive à un point
Comme celui qui avait atteint l'église au jour de Luther, au jour de Wesley, au jour des pentecôtistes. Et maintenant, juste avant que la pierre de fête entre en elle, cette église doit être parfaitement affûtée au point que le même ministère, lisons ensemble, on dit qu'au point que le même ministère qu'il avait exercé ici, son esprit, le même esprit, aura une telle prééminence qu'il introduira ce même corps carrément. Amen. Et cette promesse est accomplie. Dites Amen. Nous avons vu la nuée de gloire. Et c'était le jour où ce corps devait être ramené en elle. Et lorsqu'on parle de l'église, on ne voit pas ce bâtiment ici. Mais on voit son épouse. Où ce corps devait être ramené. Ce corps de Jésus devait être ramené dans son église. Et voilà, dit que ce même ministère. Vous me dites pas Amen. On dit que ce même ministère reviendra en elle. Il dit qu'il aura une telle prééminence qu'il introduira ce corps carrément là-dedans. Amen. Est-ce que vous le croyez? Lorsque la nuée est venue, on a voulu chercher à connaître cette expression de la nuée. Il a demandé à Frère Moore, est-ce que vous avez quelque chose à décider sur cette nuée? Le frère lui a expliqué des choses comme ça. J'ai un peu oublié. Abraham dit qu'il n'était pas satisfait de ça. Mais lorsqu'il était allé pour prier, c'est par là que Dieu lui avait maintenant expliqué, il donnait l'expression claire de ça. Ainsi la nuée est venue pour introduire ce corps de Jésus-Christ. Donc pour introduire ce même ministère que Jésus avait. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Là, il a déjà fini avec les hommes des nations, comme vous le voyez là-bas. Là, il a déjà fini. Maintenant, c'est de lui maintenant de se révéler aux Juifs. Alors, il devait maintenant manifester encore une fois de plus ce même ministère-là. Amen. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, ce n'était pas à cette personne-là d'aller maintenant chez les Juifs. Parce que voilà montre que non, le ministère de Jésus-Christ n'était pas arrivé à la fin comme je vous l'ai dit en instant ici. Il devait simplement accomplir la moitié de son ministère. Et la moitié qui devait venir là, c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait l'accomplir. Et il n'avait pas promis qu'il viendra avec son corps. Que non, il viendra encore chez les Juifs là-bas. Maintenant, il vient pour l'accomplir dans un homme. Et je vous dis ce soir, ce matin, que ce ministère de Jésus-Christ là a été accompli dans cet homme. Ce même ministère qu'il avait là-bas à l'Orient est venu s'accomplir à l'Occident. Ce même Jésus-là est venu pour accomplir le reste, la moitié de son ministère. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Branham avait maintenant eu le changement de ministère, parce que Branham dit que non, on ne sera jamais deux ici. Il faut que mon quoi qu'il ne me croit là. Et lorsqu'il avait eu le changement de ministère, alors qu'un jour qu'il voulait se rendre en Égypte, je vais dire en Israël, le Seigneur a refusé. Pourquoi? Parce que c'était le type de Joseph. Joseph ne pouvait pas retourner pour que ses frères puissent aller le reconnaître là-bas. Mais c'était ses frères qui devaient quitter pour venir le reconnaître ici. Et on dit que lorsque Joseph se révèle à ses frères, son épouse était là-haut, au balcon. Et on me dit que Alléluia. Soyez connectés mes bien-aimés. Soyez connectés. Son épouse était au balcon. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il se révèle à ses frères, là c'était déjà fini. Vous voyez?
Et dans ces mêmes jours ici, il y a beaucoup de promesses qui s'accomplissent. Parce que c'était un jour qui devait accomplir la moitié des promesses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces jours du Seigneur? Dans ces jours du Seigneur, il y a l'enlèvement. Dans ces jours du Seigneur, il y a le millénium. Dans ces jours du Seigneur, il y a le sermon de 144 000. Seulement dans ces jours du Seigneur ici. Oh, vous ne le croyez pas. Croyez-le, c'est la parole. C'est ça qui va vous faire prospérer. Croyez-le. Et il y a tout dans cette venue ici. Et lorsque la tête est venue, c'était pour venir compléter la pyramide. Parce qu'il était déjà la pierre, on appelle ça faîtière. Maintenant, quand il vient, c'était pour être... pour compléter la pyramide. Parce que la pyramide n'avait pas de tête. Mais Christ devait venir le compléter. Et la Bible nous a dit que ce même Pierre qui a été rejeté par ceux qui bâtissaient est devenu le principal de l'angle. Maintenant, il ne fait pas cela par son propre corps, mais il le fait au travers d'un homme. Et c'est la moitié de ce ministère-là accompli dans un nom. Alors on continue avec le type de Joseph. Là, sa femme était au balcon. Et on dit par là que non. C'est le même type de l'enlèvement. Oh, bien aimé. Voyez pourquoi j'ai choisi ce thème ici. C'est parce qu'on a constaté que même dans les messages, il y a ceux-là qui croient que non, l'enlèvement, on aura des ailes sur nous. On dit amen. Ils croient que non, à l'enlèvement, on aura des ailes pour monter là-bas. Ah, mais laissez-moi vous dire que l'enlèvement... Oh, vous n'êtes pas connecté. Dites amen. Laissez-moi vous dire que l'enlèvement... Ce n'est pas quelque chose que non, tu es là et puis du coup, tu as disparu et tu es quelque part d'autre. Pour nous dire que non, le lieu plus haut, c'est quand nous nous réjouissons dans la parole de Dieu. Et nous, étant les hommes de nation, nous sommes venus avec cette espèce-là de l'enlèvement. Donc nous étions d'abord là-bas. Et quand Joseph est retourné chez sa femme, c'est par là qu'il lui a dit que non, là je viens de me révéler à mes frères. Et pendant qu'il s'est révélé à ses frères avaient pleuré. Aujourd'hui, si vous entendez l'enlèvement, je ne sais pas moi comment. Laissez-moi vous dire que vous êtes à côté. Enlevez ce genre de compréhension pentecôtiste. De croire que non, le jour du Seigneur, c'est un jour où nous allons voir un Jésus descendre. Il descend sur un cheval blanc. Et là, il descend pour venir chercher ses enfants partout. Oh, ce n'est pas ça. Sachez que le jour de l'Éternel, c'est le jour où l'Éternel est venu lui-même accomplir le reste de son ministère dans cet homme appelé William Marion Branham. Et si vous le croyez, je vous le dis que vous êtes sauvés, que vous avez vu votre Dieu dans la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Ok, je vais demander à frère Shekina de s'apprêter pour chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ce petit ici. Ce petit, il va toucher à la matière qui ne correspondent pas à son âge. Bon, c'est pour prouver tout simplement qu'il est en train de se nourrir comme un aigle, de bouche à bouche, sans intermédiaire. Ça montre aussi comment l'église est en train de monter. Ça me fait vraiment de la joie. S'il faut entendre des choses comme ça le jour du Seigneur, il a dit des choses
très profondes et que vous devez connaître. Et que les 70 semaines de Daniel, c'est le calendrier que Dieu avait tracé pour traiter uniquement avec Israël, pas les hommes des nations. Et il en était arrivé à la dernière semaine, qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Mais Dieu a aimé les hommes des nations. Il a aimé les hommes des nations. Et s'il terminait cette semaine-là, nous serions perdus. Et il a ouvert une brèche qu'on appelle les 7 âges de l'Église. À partir de l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée. À partir de Paul Irénée jusqu'à William Branham. Et ce sont les 7 âges de l'Église. Une période des hommes des nations. Vous voyez? Et quand il en est arrivé au bout de cette période, il devrait descendre. Et quand il descend, et il vient pour aller chez les Juifs. Voyez-vous? Mais il ne va pas directement chez les Juifs. Il passe par les hommes des nations. Et les Juifs vont le reconnaître. Et quand il vient aux hommes des nations, il accomplit des choses. Il accomplit la promesse de Luc 17:30, la promesse d'Apocalypse 10. Et il descend. Et il accomplit 3 choses pendant qu'il descend. Voyez-vous? Et il accomplit ces choses. Voyez-vous? Et il y a le cri des commandements. Il y a la voix de l'archange. Et il y a le son de la trompette. Il accomplit ces 3 choses. Et après quoi, il ira chez les Juifs. Là, le prophète montre qu'en réalité, les Juifs ne verront plus quelqu'un dans un corps comme celui-là. Mais ils vont recevoir les 2 messagers qu'on appelle les 2 Oliviers, Élie et Moïse. Et ils apporteront la parole. Et en ce moment-là, l'église ne doit pas être sur la terre, mais l'église doit être enlevée. Et il y aura 3 ans de tribulation sur la terre. Parce que ces 3 ans et demi là, ce n'est pas pour les hommes des nations, c'est pour les Juifs. C'est le calendrier pour les Juifs. Mais nous serons dans l'enlèvement. Voyez-vous? Et il y aura la tribulation sur la terre. Et les 2 Oliviers vont apporter la parole. Et les Juifs reconnaîtront Jésus qui est descendu sur la montagne du soleil couchant. C'est comme ça que les choses vont se faire. Donc il est déjà descendu, mais jusqu'à ce moment, ils ne le reconnaissent pas. Et les Juifs ne le reconnaissent pas. Et Frère Branham dit, ils le reconnaîtront là-bas en Palestine. Puisque tous les Juifs qui ne sont pas rentrés en Palestine, ce sont des renégats. Voyez-vous, ils ne font pas partie des 144 000. Les 144 000 doivent être sur la terre palestinienne. Et ils recevront les 2 messages. Voyez-vous, et nous serons dans l'enlèvement et la tribulation sera sur la terre. Et Frère Branham dit, aussi longtemps que les Russes n'ont pas encore lancé leurs bombes, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Puisque les Juifs où l'enlèvement ne peut pas avoir lieu, alors
que les Russes n'ont pas encore fait leur effet. Donc avant qu'ils ne lancent la bombe atomique, nous devrons d'abord aller dans l'enlèvement. Ils vont détruire le monde. Il y aura la tribulation, beaucoup de choses. C'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître le Messie. Et ils n'auront pas un autre message, mais ce sera le message de William Branham qui sera prêché là-bas. Et ce sont des choses qui doivent arriver. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, celui qu'ils vont reconnaître est déjà venu chez nous. Et nous attendons qu'ils le reconnaissent l'un de ces 4 mois. Que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? C'est un message très puissant. Et où est le frère Shekina? Tu attends quoi? Et tu vas chanter pendant que le 3e intervenant s'apprête pour faire son entrée. Tu n'as que 5 minutes.